Madame, monsieur, on va s'intéresser aux algues. Vous direz, alors, je ne m'intéresse pas à ça. Vous avez tort. Parce qu'on va vous dire pourquoi elles disposent d'un grand nombre de qualités, les algues, pas pour les manger, hein, vous allez voir, ou pas seulement, mais comment elles pourraient devenir précieuses, ces algues, pour qui? Pour l'industrie, figurez-vous, là d'aujourd'hui et de demain. Vous allez voir pourquoi. C'est très riche, hein, finalement, les algues. C'est plein de surprises aussi. Alors, les algues, c'est absolument incroyable. Et surtout, on est en train d'assister, William, au retour des algues. Et ça, je voudrais vraiment le préciser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'algues, on parle surtout de pollution, ces algues envahissantes, les algues vertes qu'on trouve un petit peu partout. Oui. Et bien là, on va se rendre compte que l'algue va être une vertu pour le monde d'aujourd'hui et surtout pour le monde de demain. Par exemple, dans le monde des cosmétiques, pour fabriquer du savon, eh bien, figurez-vous que dans le temps, on aurait sans doute fait appel à des algues. Mais petit à petit, la chimie a pris le pas et on a complètement oublié les vertus de ces algues. Et ça, c'est bien dommage. Ces végétaux marrants et marins... fait un petit, c'est marrant. Ah oui. Voilà, exactement. C'est la lague, exactement. Les algues, ça vous fait rire. C'est les algues, ça me fait rire. Voilà. Il faut savoir qu'en plus, en France, on est hyper bien doté parce qu'après la Norvège, on est le deuxième pays le plus producteur d'algues en France, en Europe, par rapport aux autres. Donc on sait s'en servir, donc. On sait s'en servir et on a un vrai savoir-faire. Et surtout, on est doté de 700 variétés d'algues qui sont disponibles sur notre territoire et on n'en utilise que très très peu. Ouais. Mais est-ce qu'elles ont toutes les mêmes propriétés? Est-ce qu'elles sont toutes utiles, Alors, oui ou non? Elles n'ont absolument pas toutes les mêmes vertus, pas toutes les mêmes propriétés, mais c'est ça qui fait la richesse de l'algue, c'est qu'on va pouvoir la décliner dans bien des cas. Une utilisation qu'on connaît tous, bien sûr, c'est la déclinaison alimentaire. Oui. Vous savez, puisque... C'est très bon d'ailleurs. Exactement. Moi, les makis, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ces petits amuse-bouches japonais qui finalement sont entourés d'algues. Comme ça, là, exactement, oui. tout à fait. Eh bien, figurez-vous que ces algues-là apportent beaucoup de nutriments et sont très riches aussi au niveau des goûts et on les utilise pour ça. Mais on peut aussi l'utiliser dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'algue, et là, on va aller en Australie, on commence à nourrir les bovins, les poulets, les porcs d'algues. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette nourriture, elle va permettre, de diminuer les antibiotiques, parce que l'algue a des vertus aussi sur la santé animale. Donc, moins d'antibiotiques, c'est meilleur pour la santé des animaux, mais aussi c'est meilleur pour notre santé. Les antibiotiques qu'on donne aux animaux, après c'est chez nous. Exactement, c'est meilleur pour nous. Et ensuite, l'algue, elle a aussi d'énormes vertus parce que, figurez-vous, qu'elle diminue les flatulences des bovins. Et les flatulences des bovins, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du méthane qui vient, bien sûr... Oui. Achète des algues. Gaz à effet de serre. Exactement, qui est fortement contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, l'algue est au cœur de ça. Donc, c'est un autre élément... c'est que vous pouvez utiliser des algues. Pourquoi faire? Eh bien, des algues, c'est aussi un formidable fertilisant pour nos sols. Et notre agriculture utilise de plus en plus d'algues qu'on va épandre sur nos... Donc, ça va éviter les pesticides. Ça va éviter les intrants que l'on met, en effet, William. Donc, vous voyez là que l'algue est absolument extraordinaire. Elle présente des vertus incroyables. Et je rappelle que c'est le seul végétal sur Terre qui n'a pas besoin d'eau de source pour se proliférer, pour grandir. C'est extraordinaire, l'algue, parce qu'en fait, elle vit, bien sûr, dans la mer, donc elle n'a pas besoin de consommer de l'eau potable. C'est chez elle, elle n'a pas besoin d'acheter la bouteille plastique. Exactement. L'algue, c'est extraordinaire. Bon, oui, bon, ça, on sait à peu près. Mais maintenant, vous me disiez, on peut l'utiliser dans l'industrie. Et demain, ça sera ça. Alors, là... Et là, vous avez raison. Et là, je vous le dis tout de suite, je vous ai amené sur le... Voilà. Par exemple, dans l'industrie du bâtiment, qui est fortement polluante, eh bien, surtout dans la peinture, vous pouvez fabriquer des peintures à base d'algues. Algo, ici, que je vous ai amené sur le plateau. Regardez, elles sont belles, ces couleurs, quand même. Trop belles. Zéro odeur bizarre, un peu de... Non, zéro odeur, rien du tout. Non, mais bien évidemment. Le port du Havre. On n'est pas... Algo, c'est... Alors, bien sûr, ça, c'est produit où? Dans quelle région on a Bretagne. Bravo, pas très loin de Saint-Carrec, bien évidemment, qui est le centre de la Bretagne, comme tout le monde sait. Bref, autre élément, et là je vais vous emmener roulement de tambour. Vous savez qu'on peut aussi produire, parce qu'il y a des ingénieurs qui travaillent, produire du plastique à base d'algues. Génial. Imaginez qu'on puisse remplacer toute cette pollution plastique
par des contenants à base d'algues. Eh bien, c'est possible. Par exemple, une boîte en plastique. Une boîte en plastique, eh bien, on est capable de le faire. Et face à cette innovation et ces chercheurs, qu'est-ce qu'on est allé faire, nous, à la rédaction? On enquête. On est allé enquêter. J'espère que vous avez enquêté sur le verre en plastique. Exactement, exactement. Je vais vous montrer. Vous allez voir dans ce reportage comment est-ce qu'on fabrique ce verre en plastique, dur comme du plastique. Mais c'est des algues. On va à Marseille, à côté, à l'étang de Berre. Regardez ça, on se retrouve tout de suite après. Oh là, c'est dur comme du chaud. là-dedans, moi. Près de Marseille, dans ce paysage de cartes postales, il n'est pas rare de voir apparaître cet étrange liseré vert sur le sable. Des algues qui se sont échouées et qui, une fois séchées, peuvent être très toxiques pour l'homme et les animaux. Un danger pour les riverains, un fardeau pour les municipalités. Et ces algues présentes sur l'étang de Berre, cet ingénieur les connaît bien. Ce sont les mêmes algues qu'on trouve aussi en Bretagne. C'est la laitue de mer. Et on a un barrage que vous voyez tout au bout là-bas, d'où ruissellent toutes les eaux de la Durance, avec beaucoup d'engrais, des nitrates, des phosphates. Un excellent aliment pour la croissance des algues. Et jusqu'à maintenant, on les enfouissait. Mais Philippe Lavoisier lui a trouvé une utilité. Si elle est récoltée au bon moment, l'algue est pleine de vertus. Le fer, le sodium, des acides aminés, plein de choses. Elles ont aussi de l'amidon et elles ont aussi des fibres. Et pour chacun, on trouve une application. Pour les récupérer, celles-là, on sera obligé d'avoir du sable avec. Ouais, ok. Mais elles sont en bon état. Les mairies du pourtour de l'étang de Berre, on leur dit, messieurs, vous nous les amenez et nous on les valorise derrière. Depuis une dizaine d'années, Philippe et son équipe étudient cette plante aquatique et travaillent à la transformation de cette algue en une matière proche, du plastique. Sur leur site de transformation près d'Arles, les algues récupérées sur la plage sont d'abord nettoyées. Elles sont ensuite mises en bassin dans de l'eau de mer pour se développer, aidées par le soleil et un peu de fertilisant. D'ailleurs ici, toutes les algues ne proviennent pas d'échouage. Elles peuvent également être cultivées et leur rendement est excellent. Donc on va avoir une croissance qui va être à peu près 10 fois supérieure au rendement qu'on a habituellement avec le maïs. Une fois arrivée à maturité, enrichie en amidon, elle passe dans un autre bassin pour être blanchie. On lui a ajouté un petit peu d'eau oxygénée à son bain d'eau et ça va nous permettre d'avoir une algue complètement inodore, incolore, et celle-là va permettre donc la transformation en plastique. Elles vont ensuite être broyées avant d'être séchées. Cette farine d'algues sera mélangée et chauffée à très haute température avec du plastique, car aujourd'hui, il est impossible de s'en passer totalement. On peut remplacer pratiquement tous les plastiques. Pas à 100% parce qu'après on est limité par les propriétés. On veut avoir des propriétés exceptionnelles avec des matériaux dont on n'a pas encore l'habitude. On n'en est pas loin, mais j'aime le challenge. Aujourd'hui, la start-up peut fabriquer une matière composée jusqu'à 65% d'algues. Un moyen d'utiliser moins de plastique issu du pétrole. Au bout de la chaîne, on obtient une résine biosourcée sous forme de granulés qui sera revendue à des plasturgistes. On peut faire des pots plastiques cosmétiques, on peut faire des gobelets, on peut faire des pièces automobiles. Pour Philippe, il s'agit avant tout d'une révolution technologique, lui qui a travaillé toute sa vie dans l'industrie plastique. Ça, c'est très souple. Alors ça, on peut l'utiliser par exemple pour des applications pour le sport. L'entreprise ouvrira l'année prochaine un site de production bien plus conséquent et le défi est grand, passer à l'échelle industrielle et demain pouvoir produire près de 30 000 tonnes de plastique biosourcé. Mais ça peut toucher toutes les industries. Je sais pas, moi, l'industrie cosmétique, elle connaît bien ça, Caroline. Bien sûr. La pétrochimie, je sais pas. Bien sûr, l'algue, elle a des vertus énormes. Regardez, imaginez. Ce contenant-là, où il y a des pâtes, c'est de l'algue, William. Ça, c'est fait avec de l'algue. Imaginez qu'on remplace nos paquets de pâtes qui sont aujourd'hui en carton ou en plastique. Non, ça ne se mange pas, mais vous pouvez les faire et c'est complètement circulaire, puisque c'est l'algue que vous retrouvez sur vos plages, que vous retrouvez partout, que vous recirculez, vous pouvez. C'est génial. Regardez ça. Ça, c'est fait à base d'algues. Ah ouais. Regardez. Non, mais c'est super. Moi, j'y crois. Voilà. Ça y est, on arrête le plastique maintenant. Fini le pipeau. Hop, faut que ça aille vite, alors, tiens, je t'en donne une autre. Là, j'ai pas compris les pâtes, là. Vous m'avez dit ça se mange pas. Non, en fait, le paquet, plutôt qu'il soit... Ah, le paquet. Le paquet, il est en pardon, algue. je croyais que c'était ce qui était dedans, moi. Non, regardez, le paquet, il est en algue. Il va... Ça a l'air solide, en plus. Ben, c'est hyper solide, ça marche super bien. Et là, ce verre, imagine... T'as vu ce verre? Ça sent l'algue. Un tout petit peu, mais c'est non, mais c'est rien du tout. Et là, Alors ça, c'est génial. Ça, je vous montre ici. Ça, c'est des bulles d'eau. Non.
Ils sont enfermés en algues. Non. Donc figurez-vous, en algues, exactement, au dernier marathon J'ai vu de ça Londres. sur les réseaux sociaux. Ouais, et ben voilà, ça c'est voilà, tu mets ça, tac, et alors. Mais quoi, tu manges ça? Oui. Mais on peut goûter? Oui, bien sûr. Tiens, Tu peux le vas-y. boire. T'es sûr? Mais J'ai bien pas sûr, genre tu peux mourir. le donner, c'est délicieux. Je peux pas mourir. Non, tu peux pas mourir. Tu en veux? Ouais. En tout tu vas cas, réussir à pas l'envoyer tout de comme suite. Attention, hop. Ah bah, par contre, Et alors- j'ai pas de logo. J'ai pas le goût d'eau. C'est délicieux, c'est délicieux. Bah, goûte. Et donc du coup, juste je veux terminer pour vous dire qu'au marathon quoi de Londres, ils ont distribué 200 000, Quoi, 200 000 c'est pas de l'eau. bouteilles d'eau, 200 000 bouteilles. Ça a un goût vraiment c'est trop bon, fort. 200 000, ils ont L'idée est 200 géniale, 000 mais- bouteilles d'eau qui étaient des bouteilles faites à base d'algues. Ils ont économisé du plastique. Ça, c'est 200 000 vachement bien. bouteilles. Voilà. Donc il faut vraiment féliciter. L'algue, c'est l'avenir. Et en plus, la France est champion de l'algue. Voilà. Bravo. Merci. Cocorico.